Alors, ici, on vous parle vraiment d'un coup de foudre, ok? Cette personne que vous allez rencontrer prochainement, elle aura réellement un coup de foudre. Mais ici, on voit un coup de foudre mutuel, ok? Donc, si vous êtes réellement sincère avec vous lors de cette prise de décision, avec, bah voilà, concernant cette personne du passé, eh ben, vous vous ouvrez la porte à un coup de foudre imminent dans votre vie, ok? Donc, vraiment, c'est quelque chose de très beau qui vous attend, mais attention justement à cet ex-partenaire, parce que cet ex-partenaire justement pourra revenir également dans ces, enfin en tout cas tenter des choses durant ce même laps de temps. Donc attention. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors bienvenue, bienvenue à tous justement dans votre guidance du jour. Aujourd'hui nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Ok, la carte du pendu. Pour ceux et celles qui ne savent pas, la carte du pendu nous indique que vous êtes en train de, bah voilà, faire le sacrifice de quelque chose dans votre vie. Alors, quand on parle de sacrifice, vraiment, ça peut faire peur. Ça peut être le côté, ah, non, je suis obligé de laisser tomber quelque chose. Oui, vous êtes obligé de laisser tomber quelque chose, mais c'est pas nécessairement négatif. La chose que vous laissez tomber, c'est quelque chose qui vous freine, c'est quelque chose bah, qui vous empêche d'avancer, de bah, justement, bah, voilà, de vous épanouir, de vous développer. C'est quelque chose qui, bah, malheureusement, vous pensiez que c'était bien pour vous, mais au final, bah, avec le temps qui est passé, bah, cette chose, elle est devenue suffisamment importante, suffisamment, bah, je veux dire, contraignante, ok? Et cette chose, bah, voilà, vous tire vers le bas. Donc, il est temps pour vous de vous libérer de cette chose. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une personne pour l'instant, si c'est une relation ou si c'est une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Néanmoins, on voit que justement, en faisant ce travail, en voilà, laissant tomber cette chose, non pas nécessairement sans un petit pincement au cœur, mais c'est quelque chose qui va vous permettre également d'avoir une vision des choses complètement différente, ok? C'est la carte du pendu. On voit bien que ce pendu, bah, il est pendu par les pieds. Et donc, du coup, de ce fait, bah, il se retrouve la tête en bas. S'il n'avait pas la tête en bas, il ne verrait pas justement le monde sous ce nouvel angle, en fait, tout simplement. Et je pense que ce nouvel angle, pour certaines personnes, ça peut être vraiment, bah, voilà, une bouffée d'air frais. Enfin, alors une bouffée d'air frais qui est, comment dire, surprenante. Ok, surprenante par justement bon bah son côté un petit peu inattendu. Ok, alors voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Oui, on vous dit que justement, ce sacrifice qui vous est demandé de faire, alors déjà on voit que bah voilà, il vous permet justement de voir les choses différemment, en tout cas d'appréhender les choses à venir différemment dans votre vie, mais c'est également quelque chose qui va vous permettre bah, de gagner une certaine forme de sagesse, une sagesse intellectuelle. Il y a différents types de sagesse hein, dans les cartes du tarot et même dans la vie de tous les jours. Là, enfin, vous savez, il y a la sagesse, par exemple, sentimentale, qui peut être représentée par le roi de coupe. Il y a la sagesse dans le sens, bah, un petit peu spirituel, qui est symbolisée par bah, le roi de denier. Or, le roi d'épée nous indique, lui, une sagesse intellectuelle. C'est quelque chose qui vous fait vous dire, ok, c'était une expérience de vie, la chose que j'ai dû abandonner, mais c'est quelque chose qui me permet justement bah, de grandir, ok, de devenir bah, voilà, plus aguerri, de savoir faire face à d'autres épreuves. Bah, voilà, c'était une épreuve qui n'a pas forcément été facile. Le fait de vous en séparer également de cette chose qui bah, voilà, était vraiment contraignante dans votre vie, bah, ça vous a permis également de vous rendre compte que oui, bah, parfois ça, vous êtes en mesure de prendre des décisions qui impactent votre vie. Donc vous êtes aux commandes. Alors je le dis régulièrement dans mes guidances, ou en tout cas je vous incite à justement reprendre votre vie en main pour certaines personnes. Or là justement on sent qu'il s'agit d'une guidance pour une personne qui a bien pris sa vie en main, qui agit pour cette dernière, qui n'a pas peur parfois de prendre des décisions qui, bah oui, peuvent lui paraître difficiles, qui peuvent lui paraître compliquées, mais au final cette personne sait qu'elle fait les bonnes, enfin qu'elle prend les bonnes décisions pour elle-même et que tout cela, bah, justement, l'endurcit, ok? L'endurcit, la fait, enfin cette personne devient un petit peu plus, comment dire, aguerrie, je l'ai dit, mais non pas clairvoyante, mais c'est-à-dire que voilà, cette expérience, bah voilà, ça s'accumule en fait avec toutes les autres expériences et justement ça enrichit en fait votre sagesse, ok? Vous devenez une personne beaucoup plus mature dans votre façon de voir et vivre les choses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on vous dit justement qu'en vous libérant de cette chose, bah voilà, en faisant le sacrifice de cette chose, vous allez également marquer le coup, ok? Parce que on voit vraiment avec la carte de la mort un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. Alors le nouveau départ peut être caractérisé de différentes manières, notamment voilà par les arcanes majeures. Les arcanes majeures, on a la carte du monde qui peut nous dire justement voilà, il y a un cycle qui prend fin et donc du coup, bah naturellement, un nouveau cycle va s'enchaîner. On peut avoir également, bah, par exemple, la carte de la tour qui nous dit qu'il y a quelque chose de soudain qui va changer votre vie, qui va la chambouler et qui n'est pas en fait de votre ressort, ok? Il y a également la carte du fou qui peut nous dire que bah voilà, vous allez suivre votre intuition et vous allez justement bah voilà, débuter un nouveau chapitre de votre vie. Or, la carte de la mort, elle est un peu plus subtile. On vous dit que en fait, l'univers a décidé un petit peu à l'image de la carte de la tour d'intervenir dans votre vie, de vous faire prendre conscience cette fois-ci, et donc du coup c'est pas une intervention extérieure mais c'est une intervention intérieure, c'est vous qui débloquez cette situation. Et ben on vous dit que oui, vous allez justement bah voilà juste mettre fin à un chapitre de votre vie, car bah, vous aurez pris conscience que bah, il y avait quelque chose dans votre chapitre précédent, donc ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui vous tire vers le bas, qui bah, en fait vous contraint. Ok, c'est quelque chose qui ne vous, enfin, qui empêche votre ascension, qui empêche justement bah, voilà votre maturité intellectuelle, votre sagesse également, votre développement. Avec justement ce travail qui va être fait chez vous, qui va vraiment vous aider à step up, entre guillemets, et ben vous allez enfin débuter un nouveau chapitre. Alors oui, mais il y a surtout ce côté renouveau, ok? Vous allez renouveler votre vie. C'est comme si vous étiez bah voilà, dans une phase un petit peu stagnante, c'est-à-dire que bah oui, vous vouliez avancer, mais il y avait des choses de votre quotidien qui vous tiraient vers le bas, qui empêchaient cette ascension. C'est comme si voilà, vous étiez en train de bah voilà, voler de votre propre aile, et puis il y avait quelqu'un avec une corde qui vous empêchait justement bah, de voler, ok? Et là, bah, ce qui va se passer, c'est comme si vous allez justement couper ce lien et vous allez enfin justement voler de vos propres ailes, vous épanouir, ok? On sent un renouveau dans votre vie. Alors voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Hop là. Ici, on vous dit que justement par ce renouveau, par cette sagesse, par justement cette libération qui va s'acter dans votre vie, eh ben, il y aura des victoires, il y aura des succès qui vous attendront dans quelques temps. Quelques temps, ça veut dire bah, ici vraiment quelques semaines, voire un mois. Ok, ça peut prendre un petit peu de temps, mais sachez en tout cas qu'il ne faut pas désespérer parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Parce que vous aurez fait un travail essentiel et bah, en fait, en volant de vos propres ailes, vous allez atteindre la destination bah, qui vous sied en fait, tout simplement. Petit à petit, vous allez justement vous diriger vers tout ce qui vous attend de beau dans votre vie prochainement. Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Intéressant, pas intéressant. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes. Moi également, bon, je ne suis pas fan en fait de cette carte. C'est une de mes cartes bah, que je déteste le plus. C'est la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée nous indique justement que, bah, en fait, vos victoires, en fait, votre libération actuelle ou prochaine, ce renouveau qui va s'opérer dans votre vie, bah, risque également d'attirer à vous une personne du passé, une personne qui bah, voilà, a pris un petit peu la poudre d'escampette de votre vie il y a un certain temps. Vraiment, quand je parle de certain temps, on peut nous parler ici de quelques années, même pour certaines personnes. Et donc, du coup, on vous dit que justement, cette personne peut être attirée par vos énergies nouvelles. Parce que justement, vous allez rentrer dans bah, voilà, quelque chose de majestueux dans votre vie. Vraiment, on sent que vous allez, quand j'ai parlé tout à l'heure de step up grâce à ce renouveau, c'est réellement le cas. Vous allez briller de mille feux et justement, c'est un petit peu comme si cette personne, elle était en mer, vous voyez, et vous représentez ce phare sur la côte. Vous êtes en train d'illuminer justement bah, toute la côte durant une nuit bien noire, ok? Donc vous êtes la seule chose, un petit peu comme si c'était un moustique ou voilà, un papillon de nuit ou quoi que ce soit qui est attiré par justement la lumière qui émane de vous, en fait, tout simplement. Donc, oui, vous allez briller de mille feux, mais attention, parce que justement, il y a parfois un petit peu ce côté revers de la médaille où bah, vous allez attirer à vous tout et n'importe quoi. Et quand je parle de tout et n'importe quoi, oui, cette personne du passé, bah, voilà, c'est quelque chose qui doit rester dans le passé. Malheureusement, bah, on sent qu'il y a des énergies qui vont se débloquer chez cette personne, qui vont faire que bah, elle va vouloir revenir, parce que bah, oui, comment dire, c'est difficile en fait de résister à la lumière que vous allez dégager prochainement. Ok, bon, voyons voir également ce que l'autre oracle, j'allais dire, l'autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 6 de coupe.
Le 6 de coupe nous parle vraiment de ce côté un petit peu nostalgique, ce côté un petit peu mélancolique. Et là, ce que je vois, c'est quand même... Enfin, en fait, c'est une phrase toute faite, c'est une expression. Vous connaissez le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et donc, du coup, on sent que la chose dont vous allez vous libérer, c'est vraiment ce côté un petit peu où vous tenez à une personne du passé. Vous avez l'impression que, bon, bah voilà, vous n'arriverez jamais en fait à la faire revenir cette personne, ok? Et donc du coup, vous lâchez prise. Vous lâchez prise totalement. Je veux dire, il n'y a plus aucun intérêt de votre côté pour cette personne du passé. Or, justement, c'est ça qui va débloquer la situation. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une bascule qui va s'opérer et qui fait que, bon, bah voilà, vous allez commencer à vivre pour votre propre vie en ne plus enfin, en n'ayant plus grand-chose à faire de cette personne. Et j'ai envie de vous dire, c'est la meilleure façon de faire les choses, ok? Vous allez vous soucier uniquement de vous, de votre développement, de votre vie, en fait, tout simplement, et arrêter justement le retour inespéré d'une personne. Alors, c'est très bien, mais là, du coup, c'est comme si l'univers vous dit, ok, bon, bah, si tu veux jouer à ce jeu-là, on va jouer à ce jeu-là. Et donc, du coup, il va remettre plus ou moins cette personne, en tout cas, en marche. C'est pas pour autant que cette personne va vous contacter de but en blanc. C'est pas pour ça que cette personne reviendra rapidement. Mais en tout cas, il y a un truc qui va se déclencher chez cette personne. C'est un petit peu comme s'il y avait un soudain intérêt de cette personne pour vous, de nouveau, quelques années après. Et puis elle va se rendre compte, bah, peut-être de l'erreur qu'elle a faite, cette personne, sauf qu'il sera trop tard, ok? Donc c'est là qu'elle va se retrouver dans la même, bah voilà, comment dire, énergie que vous avez pu être dernièrement dans votre vie, où vous attendiez peut-être son retour. Bah, cette personne va se retrouver également dans cette énergie-là, à attendre votre retour, ou peut-être justement à vous chasser de façon plus active en tout cas, ok? Mais on vous dit attention, attention de ne pas non plus laisser cette personne justement enlever un petit peu à l'image d'un parasite qui vient de nouveau se greffer sur vous, de justement enlever, vous extraire justement ces belles énergies qui sont vôtres, ok? Il ne faut pas vous laisser justement happer par des tentations telles que celle-ci. Menez votre vie, faites vos propres décisions, faites vos choix tout simplement. Si jamais votre choix c'est d'accepter cette personne quand elle reviendra parce que bon bah voilà c'est quelque chose que vous aviez espéré pendant longtemps, bah c'est votre choix. Je suis pas là pour juger ça, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, oups, vis-à-vis de cette guidance? Bah oui, forcément. Forcément. Donc là, du coup, on vous parle du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, pour celles et ceux qui le savent très bien, c'est une des cartes qui tombe le plus régulièrement sur cette chaîne. Je n'y peux rien, c'est comme si, en fait, l'univers voulait que je vous transmette, bah voilà, constamment des messages d'amour, des messages d'espérance, d'un point de vue sentimental. Parce que oui, on vous dit que justement, en vous débarrassant de ce lien un petit peu malsain que vous entreteniez dernièrement dans votre vie, eh ben vous allez justement, bah, couper court vis-à-vis de tout ça et avoir justement cette maturité qui va justement émerveiller bien des personnes. Et là, on sent que prochainement, dans votre vie, il y aura également une personne qui n'est pas cette personne du passé. Ok, donc là, vous aurez, on va dire, l'embarras du choix dans votre vie. Parce que vous aurez une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va justement vous apporter de l'amour, qui va vous déclarer peut-être son amour. Ok, vraiment, on a une très belle preuve d'amour d'une personne nouvelle qui rentrera dans votre vie et qui sera justement attirée par votre maturité, votre intellect, ok, votre sagesse. Votre sagesse ne va pas laisser cette personne de marbre et donc du coup, bah oui, naturellement, elle s'orientera vers vous et elle va un petit peu tomber sous votre charme. Donc ça, c'est quelque chose de très bien qui peut justement également instaurer une certaine forme de renouveau dans votre vie sentimentale. Ok, c'est quelque chose qui peut être voué à des victoires. Je pense que c'est même pas peut-être, c'est quasi une certitude. J'ai besoin de davantage d'éléments pour répondre clairement à cette question, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a bel et bien deux cas de figure. Il y a le cas de figure de la personne du passé que vous attendiez depuis X temps et qui peut justement revenir dans votre vie. Ok. Il y a également une nouvelle personne qui sera attirée par la personne que vous êtes en train de devenir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici on vous dit méfiance. Ce renouveau vous incite également à la méfiance. La méfiance vis-à-vis voilà, des différentes énergies qui sont en présence dans votre vie, dans votre quotidien ou qui le seront prochainement. Quand je parle de prochainement, c'est vraiment dans les prochaines semaines. Peut-être que cette personne, elle va s'activer en fait dans les prochains jours, quand vous aurez justement réussi à couper court vis-à-vis de cette chose qui vous retient du passé. Donc voilà, ce désir peut-être inextinguible que cette personne puisse revenir dans votre vie. Donc là, justement, bon,
j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu paradoxal, ok? Mais mine de rien, on vous incite à la méfiance. Méfiez-vous et justement, laissez-vous guider par votre intuition. Votre intuition sera toujours un petit peu, bah voilà, démêler ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, ok? Et donc, à ce moment-là, si vous écoutez votre intuition, vous allez justement faire preuve de prudence, peut-être vis-à-vis de certaines situations, de certaines personnes. J'ai pas l'impression que cette personne, ce chevalier de coupe, cette personne qui va vous déclarer ses sentiments prochainement, qui va tomber sous votre charme, soit concerné par cette carte. Par contre, bah, il peut s'agir justement des énergies qui seront transmises par la personne du passé. Alors vous savez, parfois on peut un petit peu avoir des messages comme ça sans nécessairement qu'il y ait de communication directe entre vous et cette personne. Des fois, ça peut être vraiment quelque chose de très anodin. Le fait bah, justement de rêver de cette personne, mais un rêve significatif, quelque chose, voilà, de cet acabit-là, ok? Donc là, on vous dit, voilà, méfiez-vous parce que cette personne, elle va commencer à justement se réveiller vis-à-vis de tout cela. Elle va commencer à mettre en place certaines formes d'énergie et ces énergies, elle va les rediriger vers vous, ok? Et donc, du coup, là, il faut un petit peu vous prémunir, voilà, vous méfier de certaines choses. Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Oups, désolé pour ce petit malon. Alors, ok. Ici, on voit la carte de la mort qui revient. Donc, on voit vraiment qu'avec ce renouveau qui va s'acter dans votre vie, il va y avoir vraiment le fait de vous réinventer. Il y a ce côté, par justement ce renouveau, il va y avoir des victoires, des succès. Vous allez être tout simplement une autre personne. Imaginez-vous, enfin, pas imaginez-vous, mais représentez-vous la personne que vous étiez encore il y a quelques semaines, quelques mois, ok? Et maintenant, bah, dites-vous, voilà, vous avez réussi à imaginer cette personne que vous étiez, maintenant, imaginez-vous tout le contraire d'un point de vue positif prochainement dans votre vie. Bah, c'est exactement ça. Vous allez vous transformer, vous allez réussir à vous réinventer. Tout cela va vous conduire à des victoires, à des succès, quelque chose de magnifique, quelque chose de très beau dans votre vie. Et donc, du coup, on vous dit, oui, accrochez-vous à justement ces décisions que vous êtes en train de prendre. Elles ne sont pas faciles parce que là, en plus de cela, je vous annonce que bah, voilà, la chose que vous espériez depuis si longtemps pour certaines personnes bah, peut s'accomplir. Mais c'est pas quelque chose de bénéfique réellement. Je vous conseille toujours de faire attention aux personnes du passé qui reviennent, ok? Et donc du coup, si vous embrassez justement ce renouveau dans votre vie, vous allez vraiment vous épanouir et il y a vraiment de quoi s'épanouir quand on voit des victoires, quand on voit des succès, quand on voit de l'amour à venir prochainement, de l'amour nouveau, ok? Alors oui, je sais que certaines personnes sont bah, plus ou moins comment dire, cantonnées à ce qu'elles ont connu. Il y a cette zone de confort. En fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette personne, vous savez à quoi vous attendre, de positif comme de négatif. Cette personne, vous ne savez pas. Par contre, c'est quelque chose d'assez exaltant. C'est quelque chose qui peut voilà, vous exciter. Vraiment ce côté nouveau, en fait, tout simplement nouveau. Et bah, justement, il y a ce côté où cette personne, elle peut vous émerveiller d'une toute autre façon que cette personne a pu vous émerveiller par le passé. Ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Ici, on souhaite vous dire attention. Attention parce que si vous laissez justement cette personne un petit peu bah, voilà, revenir dans votre vie, eh ben, il y a pas mal de choses qui peuvent revenir dans son sillage. Et ces choses qui peuvent revenir dans son sillage, c'est des peurs, c'est des angoisses, c'est du stress, c'est des pensées négatives en fait. Alors oui, c'est pas des grosses pensées négatives style 9 d'épée, style 8 d'épée, quelque chose qui vous empêche de trouver le repos, quelque chose de très pesant. Mais vous savez, tout commence quelque part, ok? Et là, ça peut être justement, bah voilà, un malheur. Là, je grossis le trait, mais c'est vraiment ce côté mal-être chez vous, ok? Cette personne, peut-être au tout départ, il y aura cette satisfaction que cette personne du passé revienne. Puis, avec elle, reviendront également les démons du passé, ok? Et donc, du coup, bah voilà, vous allez vous retrouver dans ce mal-être en fait au quotidien qui va vous faire regretter justement d'avoir fait ce choix plutôt que ce nouveau amour qui se présentera dans votre vie. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège, ok? Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Alors, ici, on vous dit que vous avez justement des beaux projets, des belles choses, des belles manifestations qui peuvent voir le jour prochainement dans votre vie, mais en fait, la condition pour que cela puisse voir le jour, c'est enfin de faire ce sacrifice, d'enfin abandonner justement ces sentiments nostalgiques, ces sentiments un petit peu mélancoliques, relatifs à cette personne du passé,
bah voilà, il est temps pour vous de tirer un trait sur cela et d'enfin embrasser votre futur. Votre futur, il est merveilleux, votre futur, il est très beau dans tous les domaines, en fait, dans le domaine personnel, professionnel, mais comme dans le domaine sentimental. On sent qu'il y a des choses merveilleuses qui vous attendent, autant faudrait-il que vous puissiez justement, bah voilà, faire votre part des choses et bah voilà, abandonner enfin la chose qui vous retient, qui vous handicape en fait d'une certaine façon. Alors voyons voir également ce qu'on continue de vous dire. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite continuer de vous dire? Ouais, bah oui, oui, oui. Que dire de plus si ce n'est que le chevalier de coupe? Donc cette personne qui va venir dans votre vie, qui va justement tomber sous votre charme, qui va vous divulguer ses sentiments, qui va justement voilà, vous déclarer tout ce qu'elle a sur le cœur quand elle vous aura rencontré cette personne, qui va également instaurer ce renouveau dans votre vie, bah oui, tout cela, bah justement, c'est quelque chose qui vous attend réellement. Ne doutez pas. En fait, quand une carte tombe deux fois, enfin, en fait, la même carte, mais dans deux decks différents, ou même quand ça tombe trois fois, hein, je veux dire, c'est impactant. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, vraiment à l'instant T, au moment où l'univers vous parle. Oui, c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc, réellement, on vous dit, il y a de l'amour en stock pour vous. L'univers va vous donner, va vous mettre sur votre chemin cette personne qui vous aimera, qui va justement... c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, ok? Mais en fait, le fait de sacrifier justement ce côté nostalgique, mélancolique vis-à-vis de cette personne du passé, eh ben, va enfin donner le feu vert à l'univers de vous mettre cette personne dans votre vie, ok? Voyons voir également ce qu'on continue de vous dire dans cette guidance. Oui, ici on voit justement qu'il va y avoir pas mal d'excitation de votre côté. Alors par excitation, là c'est le côté euphorie. Il y aura des sentiments exacerbés, vraiment, vous n'aurez plus les pieds sur terre. On sent que vous allez être, happé par justement cette odeur d'amour, justement, qui va un petit peu se propager dans votre vie prochainement, vraiment qui, en fait, est un indice concernant justement votre avenir sentimental, qui est magnifique, vraiment. Il est merveilleux votre avenir d'un point de vue sentimental. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent bien vouloir vous dire? Ici, on souhaite vous dire que oui, ce sacrifice, cet abandon justement de cette relation passée, mais qui vous tenait encore à cœur jusqu'à très peu de temps, encore peut-être jusqu'au moment où vous regarderez cette guidance, et ben en fait, au moment de faire ce sacrifice, vous allez enfin trouver une certaine forme de paix intérieure. Alors là, j'ai un petit peu un truc à vous dire. Vous voyez cette carte du pendu, ce sacrifice. C'est quelque chose, comment dire, attention de ne pas être hypocrite. Hypocrite avec l'avenir, avec l'univers, avec vous-même également. Il y a certaines personnes qui vont faire genre qu'elles font ce sacrifice, que voilà, elles acceptent que cette relation ne reviendra pas, etc. Et il y a des personnes qui vont se dire oui, ok, d'accord, c'est bon, je laisse tomber, tout en ayant en tête que on leur a dit que cette personne du passé reviendra, ok? Et donc du coup elles se disent ok, bon je fais genre que je laisse tomber pendant que pas du tout, et en essayant de berner l'univers. Non, l'univers n'est pas berné, c'est uniquement vous que vous essayez de berner en fait. Et le truc, en essayant de faire ça, la seule chose que vous allez faire, c'est en fait avoir beaucoup de déception. Pourquoi? Parce que vous serez dit ok, j'ai fait ce sacrifice pendant que vous savez très bien que vous ne l'aurez pas fait, et donc du coup oui, cette personne elle ne va pas se réactiver parce que vous n'aurez réellement pas fait ce sacrifice. Vous serez menti en fait, tout simplement. Ok? Donc attention, parce que là ça peut créer certaines frustrations chez certaines personnes, et donc du coup il n'y aura pas ce côté de paix intérieure retrouvé parce que vous serez menti. Donc attention de ne pas vous mentir, de faire ce travail honnêtement et d'être en parfaite honnêteté vis-à-vis du choix qui sera le vôtre. Ok? Mais dès lors que vous ferez vraiment en tout état d'âme justement ce choix, et il y a vraiment ce futur sentimental qui vous attendra, quoi. Réellement. Oups, ok, d'accord. Combien de cartes? Deux cartes. Ok, bon, allez, deux cartes. Ici, on vous parle justement du chakra du cœur. Je la remets juste à l'endroit. Du chakra du cœur, donc votre cœur va être énormément sollicité prochainement. Vous allez ressentir de très fortes émotions. Et là, on vous dit que justement, vous allez, pour certaines personnes également, regagner de l'amour propre. Ok, il y a de la confiance en vous qui va revenir, notamment parce que justement, vous allez vous libérer de la chose qui, handicape votre amour propre. C'est un petit peu comme si votre amour propre, c'était une coupe. Une coupe qui était, on va dire, vide pour l'instant, parce que drainé énergétiquement vis-à-vis de cette relation du passé que vous essayez d'entretenir, un lien à sens unique malheureusement, et que ça fonctionne pas. Par contre, cette coupe,
cette relation du passé, cette mélancolie, etc., c'est comme si vous mettez un couvercle sur cette couple. Et donc, du coup, l'eau ne peut pas la remplir. L'eau égale l'amour. Et donc, du coup, votre amour-propre, votre confiance en vous ne peut pas justement prendre de l'ampleur dès que, à partir du moment où cette façon de penser, le fait d'être accroché à votre passé continue de persister. Mais dès lors que vous enlevez justement ce couvercle, donc cette chose qui, voilà, cet espoir d'une relation du passé qui puisse revenir, à ce moment-là, voilà, vous allez retirer ce cache et l'eau va pouvoir se déverser. Vous allez pouvoir regagner confiance en vous, regagner, voilà, de l'amour propre. Et à partir de là, vous allez forcément taper dans l'œil de cette nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce que voilà, l'autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on vous parle vraiment d'un coup de foudre, ok? Cette personne que vous allez rencontrer prochainement, elle aura réellement un coup de foudre. Mais ici, on voit un coup de foudre mutuel, ok? Donc, si vous êtes réellement sincère avec vous, lors de cette prise de décision, avec, voilà, concernant cette personne du passé, vous vous ouvrez la porte à un coup de foudre imminent dans votre vie, ok? Donc, vraiment, c'est quelque chose de très beau qui vous attend, mais attention justement à cet ex-partenaire, parce que cet ex-partenaire justement pourra revenir également en tout cas, tenter des choses durant ce même laps de temps. Donc attention, il y a vraiment quelque chose de particulier qui est en train de se passer prochainement dans votre vie. Donc voilà, soyez un petit peu vigilant, mais foncez, faites ce travail sur vous. Je vous en supplie, faites ce travail sur vous. Sacrifier cette chose pour enfin connaître quelque chose de merveilleux dans votre vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.